Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre à crocheter cette petite robe. Voilà, c'est une robe bébé. Donc elle fait environ 32 cm de haut et ici c'est 20 cm en largeur. Donc ça correspond à une taille bébé de 0 à 3 voire 6 mois, ça dépend du gabarit du bébé. Donc c'est une robe, c'est pour une petite fille. Voilà, la construction, elle est relativement simple. C'est ce qu'on faisait dans l'ancien temps, ça revient beaucoup à la mode. C'est une construction en un seul morceau. Donc on va commencer ici par l'encolure. Voilà, puis rediminuer ici pour les manches et augmenter pour faire l'effet volanté en dessous. Donc je la ferme derrière par 3 boutons fleurs. Je vous montre. Voilà, c'est tout simple. Il y a très peu de fil à rentrer, très peu de couture. Et c'est un projet qui se réalise vite. Voilà. Donc pour réaliser cette petite robe, vous aurez besoin d'une pelote de 100 grammes. Prévoyez-en même 2 au cas où, parce que la laine que j'ai utilisée, enfin le fil à tricoter que j'ai utilisé, donc il m'a effectivement fallu juste une pelote. Moi j'ai pris cette laine-là, la médium de chez Action, parce qu'elle n'était pas chère, elle se tricote en 4 ou 5. Et j'ai pris un crochet numéro 5 pour cette petite robe. Prévoyez un peu plus large parce que vous pourrez éventuellement faire des petites décorations dessus. Donc moi j'avais fait des petits nœuds, vous pouvez voir ça sur la photo de présentation. Il n'y a pas de difficulté particulière, ce sont des brides et ensuite un petit point ajouré de ma composition. Bon, vous pouvez le retrouver, je suppose, dans d'autres modèles. Ce point, j'ai volontairement crocheté assez lâche pour que ça reste, voilà, pour que ça reste souple. Et donc voilà, j'espère que ce petit modèle va vous plaire. Juste une petite chose, je crochette de la main gauche, donc ne soyez pas surprise, ce n'est pas grave, vous faites ça de façon miroir. Voilà, je pourrais éventuellement inverser les vidéos pour vous faire des tutos pour les crocheteuses de la main droite, mais bon, c'est pas vraiment utile. Donc si vous souhaitez que je le fasse, eh bien, écrivez-le moi en commentaire. Voilà, et dans ces cas-là, j'inverserai la vidéo pour que ce ne soit pas trop difficile pour vous si vous crochetez de la main droite. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve comme prévu pour le tuto. Donc j'ai commencé à défaire ma pelote de laine parce que parfois à l'intérieur c'est un petit peu emmêlé. Donc là c'est bon, il vous faudra 3 boutons. Donc moi j'ai pris 3 boutons fleurs en plastique qui se présentent comme ceci. Il vous faudra une aiguille à laine également. Ça ce sera pour rentrer vos fils et faire les petites coutures des boutons. Voilà, un mètre ruban pour voir si vous avez à peu près les mêmes dimensions. Et une autre pelote contrastante ou pas, ça c'est pour si vous souhaitez faire les petites décos. Donc je vous montrerai ça en fin de vidéo. C'est des petits nœuds, en fait des petits nœuds papillons qu'on peut mettre sur la petite robe. Voilà, alors c'est parti. Donc pour commencer, vous allez monter une chaînette de 52 mailles. Je vais le faire en même temps que vous. Donc là, c'est 52 mailles chaînettes, pas trop serrées.
Voilà, donc j'ai 52 mailles chaînettes. Je ne vous ai pas refait le détail parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Donc je vous invite à les visionner si vous n'êtes pas à l'aise avec ce point. Donc, une fois que la maille chaînette est faite, voilà, là ça fait donc le tour de cou, l'encolure, le dos et les manches. Alors ensuite on va commencer donc la première rangée en faisant des brides. Alors pour ma part j'utilise toujours donc les fameuses mailles en l'air qui font la première bride. Je ne les compte pas, moi je refais une bride avec parce que je trouve ça plus pratique et plus joli. Bon après vous faites comme vous le souhaitez si vous en avez l'habitude. Donc ici on va refaire donc deux mailles chaînettes qui vont correspondre à la première bride. Et donc, dans la troisième maille en partant du crochet, on va refaire notre première bride. Donc, alors, je vous explique si vous êtes vraiment débutante. Je pique. Donc, on reprend. Je fais un jeté, c'est-à-dire je passe ma laine de l'arrière en avant dans mon crochet. Je pique. Donc, c'est dans la troisième maille qui part du crochet. J'attrape mon fil. Bon, moi je l'attrape comme ça, mais vous pouvez aussi faire un jeté pour l'attraper, ça ne change rien. Ça forme une boucle. Vous repassez votre fil d'arrière en avant dans le crochet. Vous passez la boucle, vous repassez, vous sortez les deux boucles, vous le repassez et vous sortez la dernière boucle. Ça vous forme une bride donc. Ces deux-là comptent pour une. Si vous avez l'habitude de faire juste vos deux mailles en l'air, ne faites pas cette première bride et commencez directement après. Donc là, une fois que j'ai fait ma première bride, je vais en faire 5 autres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un marqueur de maille. Bon, il n'y a pas énormément à compter, mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez donc marquer la maille chaînette suivante. Dans cette maille chaînette suivante, on va faire 2 brides. Alors, comme tout à l'heure, donc on fait une bride et au lieu d'aller dans la suivante, on refait dans la même maille une deuxième bride. Ça correspondra donc à une augmentation pour la manche. Ensuite, nous allons continuer dans les mailles suivantes, donc dans les 12 chaînettes suivantes. Nous allons faire une bride dans chaque, donc 12 brides. Donc vous pouvez le faire en même temps que moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors n'hésitez pas, si je vais trop vite, à mettre la vidéo en pause, hein, je la fais en même temps que vous. Donc
je vous ai dit hein, que j'utilisais un crochet du 5. Donc après ces 12 brides, eh bien on va faire 2 brides encore dans la maille suivante. Donc comme tout à l'heure, on prend la maille suivante, on fait une bride et une deuxième dans la même, ce qui fera une augmentation et ce qui donnera la forme en fait de la petite robe, donc la forme de l'encolure. Et donc ensuite on va arriver, donc là on a fait un demi-dos, une manche, donc là nous allons faire l'avant et pour l'avant, eh bien c'est 12 brides, donc une dans chaque maille, chaînette suivante, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc là, si vous avez suivi et si vous avez compris la construction, vous devinez qu'il faut donc faire 2 brides dans la maille suivante. Donc, ce que je fais, 1 et 2 dans la même maille. Voilà. Ensuite, nous allons faire donc ce qui correspondra à l'autre manche et ce sera à nouveau 12 brides. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, dans la maille suivante, on va y faire 2 brides. 1 et 2. Donc 2 brides dans la même maille. Voilà, vous voyez, ça fait un petit V. Et pour terminer votre rang, vous allez faire 6 brides. Donc c'est une bride dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, si, comme moi, souvent, vous ne tombez pas juste à la fin de ce rang, bon, là, ça tombe pile parce que j'ai beaucoup testé le modèle avant de vous le proposer. Si ça ne tombait pas juste, alors s'il y a des brides, s'il y a des mailles chaînettes en trop, bon, vous les rentrerez après, une fois que vous aurez terminé votre ouvrage. S'il vous manque des mailles chaînettes, donc là, ne le faites pas, hein, c'est juste une petite astuce. S'il vous manque des mailles chaînettes, vous pouvez donc faire vos brides sur le fil. Donc là, ne le faites pas, sauf s'il vous manque des mailles,
Mais regardez, ça, voilà, ça se voit à peine. Il faudra juste bien faire attention quand vous rentrerez vos fils de faire des nœuds pour que ça ne se défasse pas. Donc voilà, pas de panique. Donc là, je défais parce que ça tombe juste. Et donc, votre premier rang est fait. On ne voit pas beaucoup de... En fait, la forme que ça prend parce que ça se formera au fur et à mesure des rangs. Et donc, nous allons attaquer la deuxième rangée. Pour la deuxième rangée, donc, alors moi je tourne mon ouvrage avant de faire mes 2 mailles en l'air. Donc, je fais 2 mailles en l'air et une bride. Alors, soit vous faites vos 2 mailles en l'air et pas de bride. Moi, je fais toujours ça parce que, comme je vous ai dit, je trouve ça plus simple. Et aussi, c'est plus facile quand je veux coudre après. Bon, donc ça, ces 2 brides-là comptent pour une. Si vous avez l'habitude de faire juste 2 mailles en l'air, vous faites juste vos 2 mailles en l'air. Et donc là, on va faire 7 brides. Donc ces 2-là comptent pour une. Il m'en reste 6 à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, là, vous arrivez, donc, vous voyez, si vous avez fait correctement, vous arrivez sur le V qui correspond donc aux 2 brides dans la même maille chaînette du début. Donc là, vous n'allez pas faire 2 brides. Après votre dernière bride, vous faites une maille en l'air. Voilà. Et ensuite, vous partez donc dans la bride d'à côté. On fait plus d'augmentation comme tout à l'heure. Hein. Et là, vous allez faire 14 brides sur donc chaque maille précédente. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On vérifie qu'on est bien dans le V. On fait une maille en l'air et à nouveau 14 mailles. Donc ce sont des brides, 14 brides. 1, 2, 3, on arrive à la 14e. On vérifie. Ça tombe bien au-dessus du V. Donc on fait une maille en l'air. Et on repart pour 14 brides. Alors, là, je reprends ma maille parce que je suis allée trop vite. Et oui, ça arrive. Donc si ça vous arrive, ne paniquez pas, défaites juste les points que vous avez
que vous avez raté. 1, 2, 3. Donc là, je suis à ma 14e maille. Donc, je vérifie. Voilà, ça tombe au-dessus du V. Donc, je fais ma maille en l'air. Et comme on arrive à la fin du rang, il faut faire 7 brides. Donc, voilà, je vais aller un peu plus doucement parce que je perds mes mailles. Donc, j'ai 17 brides pour arriver à la fin du rang. Donc 5, 6. Et vous voyez, là, on arrive à la 7e bride, donc que je fais au-dessus de l'autre. Et comme j'avais à la base mes 2 mailles en l'air plus une bride, je passe dans ma dernière bride. Et vous voyez, il n'y a pas de trou, on voit bien où piquer. Donc voilà, c'est pour ça que j'affectionne cette technique. Mais comme je vous ai dit, en fait, comme vous avez l'habitude de faire habituellement, voilà, moi c'est vraiment un petit truc que j'avais appris et que j'aime bien pour les finitions. Bon, maintenant, nous allons arriver au 3e rang. Alors, le 3e rang, donc ça va être 7 brides, puis une maille en l'air. Non, je dis n'importe quoi, ça va être 7 brides. Ensuite, dans la maille en l'air, on fera une bride, une maille en l'air et une bride. Donc, vous voyez, ça forme des petits arceaux. On va recommencer donc les 7 mailles. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air pour tourner. Et ma première bride. Donc ça correspond à une, d'accord? Donc, on a 17. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, dans l'arceau, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Là, en fait, on augmente pour former les manches. Pour la suite, donc ça va être une bride au-dessus de chaque bride du rang précédent. Donc on va en faire 14. Alors là, n'hésitez pas à compter parce qu'on a vite fait d'oublier ou de faire une bride en trop quand on arrive à l'arceau. Bon, alors on y va pour 14 brides. Normalement, ça tombe juste. Donc c'est assez facile de voir ces erreurs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, on tombe au-dessus de l'arceau, c'est parfait. Donc, dans l'arceau, une bride, une maille en l'air et
une autre bride. Ensuite 14. Donc je le fais à nouveau avec vous. Donc 14 à nouveau. Je pense que là vous avez compris, hein. Dans l'arceau on fait encore une bride, une maille en l'air, une autre bride. Voilà, et donc là on va faire à nouveau 14 mailles. Dans l'arceau, une bride, une maille en l'air, une bride, et ensuite 7 brides. Donc je ne sais pas si vous préférez que je fasse avancer la vidéo plus vite ou si vous préférez que je le fasse en même temps que vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Là je vais le finir en même temps que vous parce que c'est comme ça que j'ai commencé et ça vous permettra d'avoir un tuto pas à pas. Alors je pense surtout aux débutantes. Pour les suivantes, eh bien n'hésitez pas hein, à me laisser vos commentaires. Comme ça, moi, je ferai donc au mieux pour vous satisfaire, comme d'habitude, en prenant en compte vos suggestions. Alors, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais perdre aussi mon compte. Donc là, c'est à nouveau 14 mailles, hein, comme depuis le début. Et ce sont toujours des brides, donc il n'y a vraiment aucune difficulté. J'ai mes 14, donc dans l'arceau, une bride, une maille en l'air et une bride. Et ensuite, je pars dans la suivante et je fais les 7 brides pour finir le rang. Voilà, les 3 premières rangées sont faites. Donc on voit que ça commence à prendre forme. Et nous allons pouvoir attaquer la 4e. Alors le rang 4, eh bien c'est comme les autres. On va faire 2 mailles en l'air plus une bride dans la première maille. Et donc on va suivre la même construction que tout à l'heure, en ajoutant à chaque fois donc des brides. Donc là on va être à 8 brides. Ensuite dans l'arceau, une bride, une maille en l'air et une bride. Ensuite ce sera 16 brides. À nouveau dans l'arceau suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. À nouveau 16 brides, etc. etc. Jusqu'à la fin du rang où on mettra seulement 8 brides puisque comme je vous l'ai expliqué, comme vous l'avez compris, ce sont donc les demi-dos qui commencent et qui finissent la rangée. Hop là. Alors, on y va pour
les 8 brides, donc ça compte pour une. Donc la 8. Dans l'arceau, une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite 16. Voilà, donc là je vais vous laisser finir le rang. 16 brides, une maille en l'air, une bride, à nouveau 16 brides. Ici, une bride, une maille en l'air, une bride, à nouveau 16 brides, une maille en l'air, une bride et 8 brides pour terminer. Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve pour terminer le rang 4 avec donc les 8 dernières brides. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Le rang suivant sera sur le même principe. Donc voilà. Alors si je plie mon ouvrage, je vois que ça commence un petit peu à prendre forme. Voilà, donc maintenant c'est le rang 5 qui est sur le même principe donc également, avec cette fois-ci 9 brides, toujours dans l'arceau une bride, une maille en l'air, une bride, ensuite 18 brides, une maille en l'air, une bride, à nouveau 18 brides, ici une bride, une maille en l'air, une bride, à nouveau 18 brides, dans l'arceau une bride, une maille en l'air, une bride, et les 9 brides pour terminer le rang. Donc je le commence avec vous et ensuite je vous laisse faire, sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Donc toujours mes 2 mailles en l'air pour tourner et ma bride qui compte pour une seule. Donc c'est 9 pour commencer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans l'arceau, donc une bride, une maille en l'air et à nouveau une bride. Voilà. Donc les arceaux donc, sont les uns au-dessus des autres. Ça vous permet de vérifier. Donc là, je vous laisse faire les 18 brides. Donc une bride, une maille en l'air, une bride dans l'arceau, à nouveau 18 brides. Voilà, et vous finirez par vos 9 brides et je vous retrouve juste après. Je vais le faire moi aussi de mon côté. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou si vous me suivez sur Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer également vos questions. Je suis relativement disponible et je vous répondrai dès que je verrai vos messages. Je vous retrouve tout de suite, une fois que on aura terminé notre 5e rangée, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ça prend forme, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que ce serait rapide. Et ça l'est, il y a 8 rangs pour le haut du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 8 rangs, on est déjà au 5e, donc là, à nouveau, j'arrête de discuter et j'avance et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, le 5e rang est terminé.
Nous allons faire le rang 6 sur le même principe, c'est-à-dire en commençant par 10 brides. Ensuite, comme d'habitude, dans les arceaux, une bride, une maille en l'air et une bride. Ensuite, ce sont des sections de 20 brides. Toujours ici, dans les arceaux, une bride, une maille en l'air et une bride. À nouveau, 20 brides. Dans l'arceau, une bride, une maille en l'air, une bride. À nouveau, 20 brides. Une bride, une maille en l'air et une bride dans le dernier arceau. Et nous finirons par 10 brides. Voilà, donc je pense que là, vous avez compris le principe et que ce n'est pas utile qu'on fasse tout le rang ensemble. Donc là, je vous invite à mettre sur pause, à faire votre rangée. Et puis ensuite, vous pouvez rappuyer sur play. Le rang suivant sera un petit peu différent. Puisque là, on arrivera, je vous montre quand même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous ferez donc votre 6e rang, comme je viens de vous expliquer. Et ensuite, voilà, ce sera le 7e rang qui correspond au dernier rang des manches. Donc, ça va un petit peu changer. Voilà, mais ce ne sera toujours rien de compliqué. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver pas à pas et étape par étape. Allez, c'est parti, on termine le rang 6 et puis voilà, on se retrouve ensuite. Voilà, normalement, tout le monde a terminé donc le 6e rang. Nous allons faire le 7e rang qui ne change pas beaucoup. On va faire comme d'habitude nos brides sur la rangée. Donc, on démarre avec 2 mailles en l'air et une bride. Voilà, donc ensuite, on va arriver jusqu'à l'arceau en faisant une bride sur chacune des brides précédentes. Donc, on va en avoir 11. Et dans les arceaux, au lieu de faire une bride, une maille en l'air et une bride, on va tout simplement réaliser 3 brides. Donc, je vais le faire avec vous. Donc là, c'est 11 brides. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, donc dans l'arceau, on fait 3 brides, une, donc on repasse le crochet dedans, 2, 3 brides dans l'arceau, et ensuite on reprend à côté. Et là, donc on fait des brides jusqu'à l'arceau suivant, donc ça nous en fait 22. Je vérifie. C'est ça, c'est bien 22 brides. Oups. Donc là, j'ai un petit peu ripé, oui, ça arrive. Cette laine, je trouve qu'elle elle accroche un petit peu. Mais bon, vraiment pour le rapport qualité-prix, on va pas se plaindre de ce fil à tricoter là. Allez, on continue. Nos 22 brides.
Donc jusqu'à l'arceau suivant. Je pense que de toute façon, vous avez compris, ça ne change pas grand-chose par rapport au rang précédent. C'est juste que à la place de mettre une maille en l'air au milieu de l'arceau, on fait une nouvelle bride. Ça permettra d'avoir le dernier rang de la manche plein au lieu qu'il reste les petits trous-trous. Je sais pas si ça s'appelle comme ça au crochet. Donc, les petits jours, on va dire. Donc voilà. On arrive à l'arceau suivant. Et donc, dans cet arceau, on fait bien nos 3 brides. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, hein, je vous laisse terminer votre rang. Voyez, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça commence vraiment à avoir une forme. Pas vrai? Si, si, je vous assure. Voilà, donc je vous laisse terminer encore une fois votre petite rangée. Donc c'est la numéro 7. Hein, n'oubliez pas, dans chaque arceau, vous faites 3 brides et non plus une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, eh bien, on fera le rang numéro 8. Et là, on va enfin attaquer les choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va rassembler en fait le corps et former les manches. Mais bon, chaque chose en son temps, on termine déjà le rang numéro 7. Et voilà, donc le rang 7 est terminé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc nous allons commencer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la construction avec le rang 8, où on commence comme d'habitude avec les 2 mailles en l'air, une bride. Donc ça compte pour une, comme d'habitude, pardon. Et donc là, pour commencer le rang 8, on fait 10 brides. Donc, aucune difficulté jusque-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a bien nos 10 brides. Ici, donc là, c'est la première manche. Ce qu'on va faire dans la maille suivante, donc la 11e bride là, on va faire 3 brides dans cette maille là. En fait, c'est une double augmentation. Donc je fais une bride, je repars dans la même maille. Je fais n'importe quoi. Je repars dans la même maille et je fais une deuxième bride. Et encore dans la même maille, une troisième bride. Voilà. Et nous allons faire la même chose dans les 2 mailles suivantes. Donc, une bride, je reprends dans la même maille, une deuxième bride, 2, et une troisième bride. Ensuite, dans la maille suivante, donc je fais également 3 brides. Donc sur les 3 mailles que je viens de réaliser, voilà, j'ai 9 mailles au lieu de 3. J'ai une double augmentation dans chacune des 3 mailles. Ok, ensuite, on va compter
les mailles de la manche. Donc on va sauter 24 mailles en fait, 24 brides. Alors, on essaye de ne pas se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Si vous ne vous êtes pas trompé, vous tombez et vous devez piquer sur la bride de votre arceau, la bride du milieu de l'arceau. Voilà, donc vous faites votre jeté et je vais recompter parce que je parle mais j'ai perdu mon compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et donc voilà, j'ai fait mon jeté parce que je vais faire des brides. C'est donc dans la bride du milieu de votre arceau si vous voulez avoir un repère. Ok, et donc dans cette bride là, eh bien, vous allez faire une bride, une deuxième dans la même maille et une troisième, toujours dans cette même maille. Et vous allez faire la même chose, c'est-à-dire 3 brides dans la maille suivante. 1, 2, 3. Également 3 brides dans la maille d'après. Donc 1, 2, et 3. Ensuite, donc là c'est le devant. Je vous montre comme ça se présente quand même. Voilà, vous avez formé votre première manche. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que ça ne ressemble pas à grand chose. C'est normal. Bon, vous devez quand même avoir un petit quelque chose comme ça et quand même le haut de votre robe qui se forme. Pour l'avant, vous allez faire 20 brides, donc une bride sur chacune du rang précédent. Alors, je vais les faire avec vous. Huit. 9. 10. 'Là, je suis à 15. « 18. 19. Et 20. Alors, ici, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire 3 brides dans chacune des 3 mailles suivantes, c'est-à-dire que on va à nouveau augmenter donc au cours des 3 mailles suivantes. Sur les 3 brides suivantes, on va en avoir 9. Je vais le faire à nouveau. Donc là, pas de difficulté, on pique comme pour faire une bride classique. On
refait une bride dans la même maille et encore une troisième en repiquant dans la même maille. Et on refait ça. Donc dans la suivante, je fais 1, 2 et 3 brides. Et ma troisième augmentation, donc je vais faire aussi 3 brides dans la maille suivante. Et si je suis bien dans mes comptes, je tombe sur la maille du milieu de l'arceau précédent, c'est-à-dire la bride du milieu, les 3 brides qu'on avait fait là dans l'arceau. Vous voyez? Bon, ensuite, je pense que vous avez compris, nous allons faire la seconde manche, donc on va à nouveau sauter 24 mailles. Donc je prépare mon jeté d'avance et là, bon, c'est quand même mieux de compter pour être vraiment sûr, mais si il n'y a pas d'erreur, vous pouvez piquer directement donc dans la troisième bride, non, dans la bride du milieu de votre groupe de 3. Vous voyez, c'est celle-ci. Mais bon, on va compter quand même 24 mailles, déjà parce qu'on ne sait jamais, et puis deuxièmement parce que vaut mieux faire comme ça, faut pas prendre trop la confiance d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Alors, on y va. « 23 et 24. Alors, on y va en pique, donc dans la maille du milieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je ne suis pas dans la bonne. Mais si, pourtant j'ai fait ce qu'il fallait. Hop, donc je vais dans ma maille donc du milieu de l'arceau précédent. Et là, donc, je vais faire 3 brides dans cette maille. 1, 2, 3. 3 brides dans la maille suivante. Donc, ce sont les mêmes augmentations que tout à l'heure. À nouveau, 3 brides dans la maille suivante. Et je termine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec 10 brides. Oups. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, à quoi ça ressemble? Normalement,
vous avez quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal, ça prend forme. Le rang numéro 9, donc déjà vous gardez votre crochet dans votre boucle, ne faites pas comme moi. Eh bien, le rang numéro 9 ne présente absolument aucune difficulté. Donc vous faites vos 2 mailles en l'air comme d'habitude, ainsi que votre première bride. Voilà, et vous allez juste crocheter une bride au-dessus de chacune des brides du rang précédent. Donc si j'ai bien compté, normalement ça en fait 76. Donc je vais vous laisser les faire. Et puis comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, je vous retrouve juste après. Je vais les faire moi aussi de mon côté. Si vous avez fini votre rang numéro 9, vous pouvez maintenant faire le 10. Et le 10e rang, en fait, ne présente absolument aucune difficulté. C'est tout à fait la même chose que le 9e rang, sauf que à la fin de la rangée, nous allons rassembler en fait les deux morceaux, en fait l'avant, le début et la fin du rang, pour continuer en rond. Donc je vais vous laisser faire votre 10e rang. Et puis je vous retrouve après pour vous montrer comment on joint en rond, puisque c'est comme ça qu'on va continuer la suite. Ce sera le reste de la robe et ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, puisque sinon elle va être beaucoup trop longue et vous aurez des difficultés à la charger. Donc je fais mon 10e rang, je vous montre comment on le joint. Et ensuite, je clôturerai cette première partie de vidéo qui correspond au haut de la robe. Donc, je vais vous montrer sur la robe toute faite. Voilà, ce qui permet d'avoir un aperçu. Voilà, beaucoup plus sympathique. Donc, si on compte les rangs, on voit que ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous voyez, en fait, ça ne se voit pas beaucoup sur l'ouvrage, mais on est déjà arrivé ici. Il ne restera plus que le jupon à faire. Et donc, c'est à ce moment-là, à la fin de cette rangée-là, que on joint en fait les deux bords du rang. Voilà, ensuite, j'ai envie de dire, c'est que de la, entre guillemets, de la décoration, hein, puisque la partie construction en elle-même est terminée. Voilà, alors allons-y, faisons notre rang numéro 10. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve juste après. Voilà, donc le 10e rang est terminé. Nous allons maintenant le joindre pour pouvoir continuer en rond. Alors, tout simplement, pour joindre vos rangs, il suffit donc de piquer votre crochet dans la première maille du début du rang, d'attraper le fil et de le passer dans votre boucle. Ça s'appelle fermer avec une maille coulée. Et c'est ainsi qu'on terminera maintenant tous les rangs pour le jupon de la robe. Voilà, donc la première partie de cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous n'avez pas rencontré trop de difficultés. Moi, je vous retrouve donc dès que la suite est prête pour terminer la vidéo. Donc ce sera dans une deuxième partie. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra donc d'être informé quand je posterai une nouvelle vidéo. J'essaye de les poster régulièrement. Seulement, voilà, eh bien, selon le temps que les vidéos mettent à télécharger, le temps que j'ai pour créer, etc. Eh bien, c'est pas forcément aussi régulier que ce que je voudrais. Donc voilà, si vous voulez être informé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la cloche. Je crois que c'est ça en fait qui vous permet d'avoir des notifications
Ce sont des notifications sur YouTube, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous ne recevrez pas de mail ni quoi que ce soit. C'est juste pour être informé donc des nouveautés. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en mettant soit un j'aime ou bien un commentaire. Voilà, si elle ne vous a pas plu, eh bien vous pouvez aussi me le faire savoir, s'il vous plaît, de façon courtoise et constructive, ce qui me permettra de m'améliorer. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour la suite et n'hésitez pas voilà, à me faire part de vos commentaires. Au revoir!